Mon nom est Sébastien. Je suis une femme au foyer, vivant avec mon mari, juste tous les deux. Mon mari Dominique était à l'origine mon collègue, et nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Depuis que nous sommes mariés, nous espérons avoir un enfant, mais nous n'avons pas encore été bénis. Mais j'étais heureuse, sauf pour une chose qui me tourmentait depuis notre mariage. La source de mes inquiétudes était ma belle-mère et ma belle-sœur. Notre appartement est à environ 10 minutes en voiture de la maison familiale de mon mari, et j'avais l'habitude de rendre visite assez souvent. La sœur aînée de Dominique, qui est 3 ans plus âgée que lui, malgré son mariage et ses enfants, passait presque tous les jours chez ses parents, se plaignant constamment de son mari et se lamentant sur les difficultés de l'éducation des enfants. D'après ce que Dominique m'a dit, sa mère a toujours préféré sa sœur aînée, et la famille a toujours eu une atmosphère d'obéissance à tout ce qu'elle dit. Dominique a également une sœur cadette, mais elle travaille actuellement depuis la maison et reste généralement enfermée dans sa chambre, même lorsqu'elle ne travaille pas. Je l'ai à peine vue depuis notre mariage. Au début, ma belle-mère et ma belle-sœur étaient gentilles avec moi et me traitaient bien. Mais pour une raison quelconque, leurs attitudes ont soudainement changé à un moment donné. Et elles me demandaient de venir chez elles pour faire tout le ménage pendant qu'elles profitaient de leur temps libre. En plus de cela, elles critiquaient les repas que je cuisinais, disant que c'était fade, qu'elles ne pouvaient pas dire ce qu'elles mangeaient, et finalement en disant « Sébastien, tu es vraiment un mauvais cuisinier. » Je suis désolée pour Dominique de devoir manger de tels repas tous les jours. J'ai une certification en cuisine professionnelle, et Dominique complimente toujours et apprécie ce que je cuisine. Et pour ne pas être impolie, mais la cuisine de ma belle-mère est trop assaisonnée et salée, et je n'ai jamais vu ma belle-sœur cuisiner. Étant secrètement préoccupée par la santé de la famille de ma belle-mère et de ma belle-sœur, j'ai essayé de cuisiner un dîner supplémentaire pour eux, en les mettant dans des contenants en plastique. Cependant, ils l'ont pris comme une offense en disant « Pourquoi devons-nous manger les restes de votre maison? Nous ne sommes pas responsables de jeter les restes. » Je n'ai fait qu'attiser le feu. J'ai une fois demandé à ma belle-sœur « Est-ce que tout va bien à la maison? » La belle-sœur a répondu en criant avec colère « Ce qui se passe chez moi ne te regarde pas. » Depuis lors, je n'ai pas pu demander quoi que ce soit à ma belle-sœur. Bien sûr, j'allais pas chez eux à chaque fois qu'ils me demandaient de venir. Au début, je refusais en disant que j'avais des choses à faire ou j'ignorais les appels de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Ensuite, ma belle-mère et ma belle-sœur ont pris une mesure inattendue. Elles ont commencé à venir chez nous sans notre permission, fouillant dans nos chambres, prenant de la nourriture dans notre réfrigérateur et répandant toutes sortes de rumeurs sur nous à nos voisins. Après coup, il a été assez difficile de clarifier ces malentendus avec nos voisins. Heureusement, tous nos voisins étaient gentils et me disaient « Tu dois avoir du mal avec ta belle-mère. Tout le monde ici sait que tu n'es pas une mauvaise personne, alors ne t'inquiète pas. » Leur rire était ma seule consolation en ces temps-là. Au bout du rouleau, j'ai décidé d'en parler avec mon mari, Dominique. Ayant vécu le manque de bon sens de sa mère et de sa sœur depuis son plus jeune âge, Dominique immédiatement rendu visite à ses parents pour les confronter. Cependant, en raison de leur structure familiale, où les femmes ont plus de pouvoir sur les hommes, et de la fréquente absence de Dominique pour le travail, il n'a pas pu s'affirmer fermement. On dirait qu'il ne s'écoute pas du tout. Cela a laissé Dominique très frustré, et j'ai décidé d'arrêter de lui demander de me défendre. Je pensais que c'était inutile de discuter avec ces deux-là, mais étant toujours compétitive, je ne pouvais pas supporter de simplement endurer cela en silence. La seule façon de couper complètement les liens avec ma belle famille serait de couper les ponts avec mes beaux-parents. Mais ce sont, après tout, la mère et la de Dominique. Je ne pourrais jamais lui demander de couper les liens avec sa famille. J'aime mon mari et je ne veux absolument pas divorcer. Alors j'ai acheté un enregistreur vocal dans un magasin d'électronique local en prévision du jour qui viendrait inévitablement. À partir de ce jour-là, chaque fois que Mimel et Syl m'ont verbalement agressé,
j'ai décidé de les enregistrer avec l'enregistreur vocal. Au début, j'étais nerveuse à l'idée qu'ils se rendent compte que je les enregistrais, mais ils n'avaient pas l'air suspicieux. Même en continuant à vivre cette vie stressante, j'ai trouvé une source de joie. Tende, c'est un roman que j'ai découvert par hasard. La protagoniste de ce roman est une espionne envoyée par les services de renseignement d'un certain pays. C'est une histoire où elle épouse un homme dans le but de recueillir des informations, mais avant de pouvoir agir en tant qu'espionne, elle doit lutter contre le harcèlement de sa belle-mère, ce qui est un scénario assez scandaleux. Ça a commencé comme une introduction inhabituelle pour une histoire d'espionnage, mais les scènes de conflit entre la BF et la belle-mère, ainsi que le harcèlement implacable, sont devenus un sujet brûlant. Ce roman est devenu si populaire qu'il a été décidé de l'adapter en série télévisée avec des acteurs et actrices populaires. En fait, la raison pour laquelle j'ai acheté un enregistreur vocal était à cause de l'influence de ce roman. La scène où la protagoniste fait écouter les preuves des méfaits de sa belle-mère enregistrées sur l'enregistreur vocal devant sa belle famille était vraiment satisfaisante. J'ai toujours puisé de la force dans l'attitude positive de cette protagoniste rebelle. Même si je ne peux pas être comme elle, un jour je rendrai ma belle-mère et Syl sans voix. Avec cela en tête, j'ai commencé à enregistrer. Après cela, ma belle-mère et Syl, qui ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés, ont continué à m'insulter verbalement. Ils ont arrêté de venir chez nous parce que j'ai arrêté d'ignorer les appels de ma belle famille, mais d'une manière ou d'une autre, la conversation avait dévié sur le fait que je ne pouvais pas concevoir un enfant. J'ai donné naissance à mon fils juste après mon mariage. Ça fait 3 ans et tu n'arrives toujours pas à concevoir un enfant. N'y a-t-il pas un problème avec toi? Oh, peut-être que tu n'es pas faite pour Dominique. C'est hilarant. Honnêtement, je ne pouvais pas croire qu'il plaisantait sur quelque chose d'aussi délicat. Les paroles de ma belle-mère ont rendu la situation encore pire. Mon esprit est devenu blanc et je n'ai plus pu entendre leur conversation. Le rire qui résonnait au loin m'a donné mal à la tête. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu de la fièvre et je suis tombée malade. J'étais reconnaissante de voir mon mari qui s'inquiétait pour moi. J'ai ça au cas où il m'arrive quelque chose, je me suis dit en tenant le dictaphone près de ma poitrine comme un talisman protecteur. C'est peut-être que j'étais enceinte. En même temps, le transfert de mon mari a été décidé. Mon mari s'inquiétait que je donne naissance dans cette ville inconnue. Alors il a dit, « Tu devrais venir ici avec le bébé après t'être installé. Je vivrai seule jusqu'à ce moment-là. Bien sûr, je reviendrai souvent à la maison. » J'étais reconnaissante pour la prévenance de mon mari. Cependant, une suggestion j'ai dit en entendant cela. En entendant les paroles de mon mari et les miennes, mon mari et moi sommes restés figés. Mon mari a désespérément dit que nous ne pouvions pas vivre ensemble, mais Mimel n'a pas seulement fait la sourde oreille, elle semblait aussi très excitée à l'idée de la naissance de son petit enfant, disant « Et si on rénovait cette pièce de stockage ?» Nous aurons fait une chambre pour le bébé à l'avenir. C'est pas une blague. Je connaissais bien Mimel, elle me forcerait sans aucun doute à faire le ménage. Dans un tel environnement, je ne peux pas l'imaginer donner naissance, encore moins élever un enfant en toute sérénité. Mon enfant pourrait même m'être enlevé. Ma tolérance avait atteint ses limites. C'est maintenant le moment de l'utiliser, je me suis dit. J'ai enduré pour ce moment. J'ai choisi le jour de l'anniversaire de Maya Miel, où beaucoup de gens seraient présents, pour me venger. Le jour de l'anniversaire de ma belle-mère, non seulement ma belle-sœur, mais aussi les frères de mon mari rendraient visite à mes beaux-parents. J'exposerai toutes les insultes verbales que j'avais endurées de ma belle-mère et de ma belle-sœur devant tout le monde. J'attendais avec impatience que ce jour arrive. Enfin, c'était le jour de l'anniversaire de ma belle-mère. J'ai mis le dictaphone dans mon sac et je suis allée chez mes beaux-parents avec mon mari. Cependant, un incident s'est produit. Pendant que j'étais dans la salle de bain, ma belle-sœur a remarqué le dictaphone et a effacé tout son contenu. Je suis tombée à genoux quand j'ai découvert cela. Apparemment, ma nièce de 5 ans
l'enfant de ma belle-sœur, a accidentellement renversé mon sac, et ma belle-mère, qui le nettoyait, a trouvé le dictaphone par hasard. Malgré mon désespoir, la fête d'anniversaire de ma belle-mère a commencé. Ma belle-mère semblait tellement heureuse tout au long de la célébration, entourée de nombreux cadeaux d'anniversaire. Et ma belle-mère a remarqué un DVD parmi les cadeaux. Le DVD avait simplement écrit « Joyeux anniversaire » en marqueur noir, et on ne savait pas de qui il venait. Pourquoi ne pas essayer de le lire? Ma belle-sœur a dit ça et a reçu le DVD de ma belle-mère, puis a appuyé sur le bouton de lecture du lecteur. La vidéo qui a été diffusée à la télévision a fait geler les personnes dans la pièce. Les actes cruels que ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont fait subir pendant ces 3 années ont été projetés à la télévision. Ma belle-sœur a essayé d'arrêter rapidement le DVD, mais mon beau-père l'a arrêté en disant « Laisse-le jouer ». Ma belle-sœur est restée docilement dans le coin de la pièce. J'ai senti que le visage de ma belle-mère devenait aussi pâle. Quand le DVD a fini de jouer, mon beau-père a commencé à parler, captivant l'attention de tout le monde. Je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin. Sébastien, je suis vraiment désolé pour ce que tu as enduré. Je te présente mes plus sincères excuses. Mon beau-père s'est excusé auprès de moi et ensuite mon mari s'est également excusé. Sébastien, je suis vraiment désolé pour ce que ma femme a fait. Je vais lui parler plus tard. Et ainsi, la fête d'anniversaire de ma belle-mère a pris fin brusquement et nous n'avons plus été invités à vivre avec elle. Mon beau-père n'a plus laissé ma belle-mère et ma belle-sœur s'approcher de moi et de Dominique après ça. Nous ne savions pas qui était l'expéditeur de ce DVD à ce moment-là. Alors que mon mari et moi étions sur le point de partir et de rentrer chez nous, quelqu'un nous a appelés à l'entrée. Et Dominique, Sébastien? Quand nous nous sommes retournés à l'entente de la voix, c'était la jeune sœur de mon mari. Puis elle a révélé quelque chose de surprenant. C'est moi qui ai fait le DVD. Je ne pouvais pas supporter d'entendre les choses blessantes que ma mère et ma sœur te disaient, Sébastien. Selon mon mari, avant que nous nous marions, ma belle-sœur et ma belle-mère l'ont harcelée. Et il semble qu'elle ait enduré beaucoup de difficultés depuis son jeune âge. Quand je suis devenue la cible de leur moquerie en tant que belle-fille, elle a enfin été libérée du harcèlement. Cependant, elle se sentait coupable de me voir maltraitée par sa mère. Et elle m'a révélé un autre fait étonnant. En fait, j'écris un roman. Il s'est avéré que le roman dont elle parlait était le roman populaire dont j'étais fan. Elle nous a dit qu'elle avait écrit le roman en se basant sur le harcèlement qu'elle a enduré depuis son jeune âge et les insultes que j'ai reçues. Mon éditeur m'a suggéré pourquoi ne pas utiliser des expériences quotidiennes ou des choses que tu as vécues comme sujet. En fait, toi, Sébastien, tu étais le modèle pour le protagoniste. J'ai fini par l'écrire sans ta permission. Je suis désolé. J'ai ressenti une sensation étrange en réalisant que le protagoniste du roman était celui qui m'avait toujours encouragé. Ma belle-sœur a reçu une somme importante de droits d'auteur pour le roman et va bientôt déménager pour vivre seule. Mon beau-père était heureux pour elle. Ma belle-sœur ne peut plus visiter la maison de ses parents comme elle le faisait avant, car son mari ne lui permet pas. Sébastien, je suis désolée. Je n'ai pas pu te protéger. Désormais, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, toi et notre futur enfant. En disant cela, mon mari m'a doucement enlacée. Et maintenant, je chéris chaque jour pour donner naissance à un enfant en bonne santé.